Chers auditeurs, bonjour. C'est mon privilège de m'adresser à vous durant cette semaine. Je me présente rapidement. Mon nom est Werner Lehmann. Je suis pasteur en Suisse, ce petit pays au milieu de l'Europe. Je suis marié à une merveilleuse épouse depuis plus de 43 ans. Nous sommes parents de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, et grands-parents de 10 petits-enfants. Nous avons une vie très, très pleine, très belle et harmonieuse. J'ai été un fermier initialement. J'ai repris la ferme de mon père, j'ai une formation en agriculture et Dieu m'a appelé au ministère prophétiquement quand j'avais 30 ans et je suis vraiment pleinement rentré dans le ministère à plein temps. J'ai servi Dieu au préalable, mais je suis rentré dans le ministère à plein temps à 45 ans, j'en ai 65 maintenant, donc ça fait un peu plus de 20 ans que je suis à plein temps dans le ministère. Je suis très reconnaissant à Dieu, je ne changerai contre rien au monde. Qui est Dieu pour moi? J'ai eu une vie merveilleuse avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de restriction et d'interdiction. Dieu est un Dieu de grâce, de bienfait. Et j'aimerais vous dire, chers auditeurs, Dieu vous aime plus que vous êtes capable de l'aimer lui-même et que Dieu vous cherche, que Dieu a de l'intérêt à vous rejoindre dans vos besoins, que Dieu n'est pas un Dieu du religieux, mais que Dieu est un Dieu de la vie. Le thème de cette semaine qu'on va aborder, c'est celui que vous voyez sur l'écran pour ceux qui ont besoin de délivrance et de guérison. Et le thème spécifique de cette journée, c'est la parole de Dieu et santé pour votre corps. Et j'aimerais vous inviter à une lecture dans le livre des Proverbes au chapitre 4 à partir du verset 20. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. » Et je vous encourage à être attentif aux paroles de Dieu, les paroles de l'Écriture, et je vous encourage à lire la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu, en particulier le Nouveau Testament, parce que c'est là où nous sommes aujourd'hui. Jésus-Christ est venu, nous sommes dans une nouvelle saison, dans un nouveau testament que Christ a scellé avec son propre sang, et qui débute dans le Nouveau Testament où nous ne sommes plus sous le principe de la loi et de la condamnation, mais sous le principe de la grâce, parce que lui a payé pour nous, ce qui ne veut pas dire que nous devons vivre une vie en dehors de la volonté de Dieu, bien au contraire, mais qui nous permet d'être pleinement graciés, pardonnés, parce que quelqu'un a fait ce travail de nous racheter, et cette personne, c'est Christ. Mon fils, sois attentif à mes paroles, mais aussi à ces paroles qui viennent à l'intérieur de vous, qui viennent dans vos pensées. Dieu, moi je crois que Dieu, il a déjà parlé à tous les êtres humains qui sont sur la planète Terre, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture. Dieu parle à l'être humain, Dieu nous interpelle. Et dans le livre de Job, au chapitre 33, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que l'homme n'y prend point garde, que Dieu nous parle quand on est couché, quand on somnole, quand on est en activité. Dieu nous interpelle, Dieu nous parle. Et la problématique, c'est que beaucoup de gens, même beaucoup de chrétiens, ne savent pas comment Dieu communique avec nous. Ils disent « mais moi, j'ai jamais entendu Dieu ». Mais je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez entendu déjà votre conscience qui vous condamne et parfois l'ennemi qui vient vous culpabiliser, vous dire que tu n'es pas une bonne personne, que tu es malade parce que c'est Dieu qui te punit. J'aimerais vous dire que ce sont des mensonges et j'aimerais vous encourager à apprendre à écouter la voix intérieure, pas seulement celle de l'ennemi qui vient pour nous accuser, nous condamner, mais cette voix de l'Esprit de Dieu qui se passe à l'intérieur de nous, qui est des fois mélangée avec notre pensée à nous, mais quand une pensée vient, quand une pensée revient encore, elle revient encore, interrogez-vous et consultez Dieu, demandez-lui si c'est lui qui est en train de vous parler, et si vous avez une confirmation dans votre cœur que c'est lui qui vous parle, alors obéissez simplement à cette voix intérieure. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Vous savez, ce que l'on regarde va nous imprégner, ça va modifier, ça va changer notre vie. Et ici, le roi Salomon, dans les Proverbes, nous dit que ces choses ne s'éloignent point de tes yeux. Et puis ensuite, il continue, il dit, garde-le au fond de ton cœur. Garde cette parole que Dieu t'a donnée, garde-la au fond de ton cœur. Parfois, Dieu nous donne une parole, parfois on reçoit une parole prophétique, parfois quelqu'un nous a dit quelque chose de la part de Dieu, peut-être Dieu vous a parlé directement par son Esprit Saint. Et parfois, on oublie simplement ces paroles, puis on continue à se comporter comme si rien ne s'était passé. Mais ici, on est invité à garder cette parole au fond de notre cœur. Vous savez qu'il y a des paroles qui ont été adressées à Marie par l'intermédiaire d'un ange, et il dit que Marie repassait ces paroles dans son cœur. Et j'aimerais vous encourager que les paroles que Dieu vous a adressées, ce que Dieu vous a dit, et je sais que Dieu vous a parlé, même si vous n'êtes pas un croyant, Dieu vous a déjà parlé de nombreuses reprises et la raison pour laquelle vous écoutez cette émission, c'est parce que Dieu vous a parlé.
Et j'aimerais t'encourager à être attentif à cette voix intérieure de Dieu, de l'Esprit Saint. Même si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, Dieu te parle. Dieu vient te visiter, Dieu vient t'interpeller, il utilise les événements, les circonstances de la vie, etc. pour nous parler. Mais il est invité à garder cette parole au fond de notre cœur. Et il continue dans ce texte en disant « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et c'est la santé pour tout leur corps. » Cette parole de Dieu, les promesses de Dieu, les promesses que Dieu nous a adressées, et je vais parler sur votre vie aujourd'hui, je ne vais pas seulement prêcher, je vais parler sur vos vies, je vais déclarer des paroles de Dieu sur ceux et celles qui m'écoutent, et je vous encourage à garder ces paroles de Dieu comme une parole, un rhéma de Dieu, une révélation de Dieu qui vient nourrir et qui vient bénir votre être intérieur pour que vous puissiez grandir avec Dieu et progresser avec lui. Écarte ta bouche de la fausseté, éloigne tes lèvres des détours, et que tes yeux regardent en face, etc., etc. Mais cette invitation à garder la parole de Dieu dans nos cœurs, à ne pas l'éloigner de nos yeux, et aussi, il est dit ailleurs. En particulier, c'est un récit qui est adressé à Josué, alors qu'il va rentrer avec Israël en Canaan. Dieu dit à Josué que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, il y a 3 domaines qui sont touchés. Nos yeux, on regarde la parole, on la lit avec nos yeux, mais ensuite, elle doit rester au fond de notre cœur, mais elle doit rester dans notre bouche. Ça veut dire que nous devons parler la parole de Dieu et déclarer ce que Dieu dit. Et de cette manière-là, nous pouvons coopérer avec Dieu et la parole de Dieu va amener de la santé et de la force. J'aimerais aller dans un autre texte rapidement, après quoi on va prier pour vous, parce que je veux vraiment prendre du temps pour prier, mais j'aimerais aller dans ce texte de Matthieu, Marc, l'évangile de Marc, chapitre 9. Un homme, je cite un tout petit peu l'histoire avant de lire un court texte, un homme a amené son fils perturbé par une force démoniaque. D'après la lecture du texte, on peut penser qu'il était épileptique. Ils l'ont amené aux disciples pour qu'ils guérissent cet enfant. Et les disciples n'ont pas pu le guérir. Et Jésus s'en vient et l'homme va vers Jésus et il dit, l'homme dit, voilà, j'ai amené mon fils à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Est-ce que toi, tu peux faire quelque chose? Et Jésus a une double réaction. Sa première réaction, c'est envers les disciples. Il leur dit, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? L'incrédulité, c'est le propre de l'être humain, c'est le propre de nous tous. Dieu nous a donné la foi, nous avons la foi jusqu'à un certain stade, et ensuite il y a du doute, il y a de l'incrédulité. Et beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas assez de foi. Et peut-être parmi vous qui me regardez, beaucoup d'entre vous, vous pensez en disant, mais ma foi n'est pas assez forte. Il faudrait que j'ai juste une foi encore un petit peu plus forte, donc il faut que je prie plus, il faut que je jeûne plus. Moi, j'aimerais vous encourager simplement à faire confiance à Jésus. J'ai lu récemment l'histoire d'un papa qui racontait le récit avec ses enfants. Son fils, il était charpentier, ce papa. Son fils avait 4 ans, puis il a dit à son fils, viens m'aider à porter les poutres, elles sont très lourdes. Alors il a dit au fils, toi tu prends ce bout, puis moi je prends l'autre, puis on va porter la poutre ensemble. Alors le papa, il s'est mis au milieu de la poutre, donc il portait pour ainsi dire toute la charge, mais le petit garçon derrière, il aidait à porter la poutre. Et quand il a fini de transporter les poutres, le papa, il a dit à son fils, merci beaucoup, qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? Donc le petit garçon de 4 ans, il avait le sentiment d'être un champion, mais en fait, c'est le papa qui a porté toute la charge. Et je crois qu'avec Jésus, c'est un peu la même chose. C'est le Seigneur qui accomplit l'œuvre, c'est pas nous. C'est pas juste notre foi qui fait que les choses se passent. Je crois que c'est notre regard sur ce que Christ a promis, sur la parole de Dieu. Cette parole où il y a les promesses de Dieu, des promesses de guérison, des promesses de santé, des promesses de salut, des promesses d'une vie abondante. C'est Jésus qui accomplit l'œuvre, c'est pas moi. Moi, je suis juste le porte-parole. Mais j'ai cette confiance que ce que Jésus a promis, il va le faire. Et je suis plein de confiance pour ceux qui ont besoin de délivrance, ceux qui ont besoin de guérison, que Dieu est un Dieu qui veut opérer parmi nous. La deuxième réaction, alors il reprend ses disciples assez durement. Jésus leur dit, vous êtes incrédules, jusqu'à quand je vais vous supporter? Et puis le papa, il va vers Jésus. Il dit à Jésus, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et Jésus se retourne en disant, si tu peux. Mais il dit, mais tout est possible à celui qui croit. J'aimerais m'arrêter un instant sur cette parole. Jésus dit à cet homme, tout est possible à celui qui croit. Et j'aimerais vous encourager à croire. Mais j'aime tellement la réponse de cet homme parce qu'elle nous est tellement familière à nous êtres humains. Cet homme a dit à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et je crois que ça, c'est notre réalité, presque à nous tous. Nous croyons,
mais en même temps, il y a une réalité d'incrédulité, où parfois on doute, ou parfois on dit « Ah, mais c'est pas possible, parce que notre raisonnement dit que c'est pas possible, parce que les gens nous ont dit que c'est pas possible. » Mais il faut pas écouter ce que les gens disent, il faut écouter ce que Jésus dit. Et Jésus a dit qu'il est résurrection et vie. Donc pas seulement capable de guérir la maladie, capable de redonner la vie après la mort. Et vous savez, ça semble très bizarre, parce que notre raisonnement humain ne peut pas penser que l'idée de la résurrection de quelqu'un qui est mort revienne juste à la vie. On dit c'est pas possible, parce qu'humainement, c'est pas possible. Quand la vie a quitté un corps humain, ben, il est mort. Mais Jésus ressuscite les morts, même aujourd'hui. J'ai un ami, ils ont dans leur groupe, ils ont eu plus de 500 résurrections de morts. Ça semble totalement impossible dans mon raisonnement humain comme dans le vôtre, mais c'est la réalité. Donc je crois que Jésus est un Jésus qui guérit, un Jésus qui restaure. Donc cet homme, il dit, mais je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et Dieu veut venir au secours de notre incrédulité. J'aimerais vous dire une chose, j'aimerais casser quelque chose, parce que le diable vient toujours nous dire, tu n'as pas assez de foi, tu n'es pas assez bon chrétien, tu n'as pas assez jeûné, tu n'as pas assez lu ta Bible. Arrêtez de vous laisser culpabiliser. Ce n'est pas le manque de foi qui empêche la guérison. C'est le manque de confiance dans les promesses de Jésus. C'est plutôt le doute qui est l'obstacle. Ce n'est pas le manque de foi, c'est juste le doute. Donc, enlevez le doute, recommencez à croire comme un enfant, cet enfant de 4 ans qui aidait son papa à porter les poutres. Il était sûr qu'il était un grand costaud, puis il avait porté la poutre avec son papa. Il n'a pas compris que quand le papa il porte la poutre, il soulève la poutre au milieu, c'est presque lui qui a toute la charge de la poutre. Mais l'enfant avait pu aider. Il s'est dit, c'est génial, je peux aider. Eh bien, c'est comme ça que nous aidons Jésus pour qu'il puisse guérir les malades. Et je fais simplement confiance aux promesses de Jésus. Un point, c'est tout. Parce que si on va essayer de nous devenir plus forts, de nous être plus, et puis j'en ai jamais assez, puis il faut prier plus et prier plus, on est toujours dans le faire, alors que Christ a dit, tout est accompli. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus pose une ou deux questions au papa de ce fils qui est tourmenté, et les gens commencent à venir regarder ce qui se passe, et Jésus prend autorité, il chasse cet esprit de cet enfant, et l'enfant instantanément est guéri. Eh bien, je crois que c'est ce que Dieu aimerait faire pour ta vie aujourd'hui. Il aimerait te redonner vie, il aimerait te libérer et permettre que la réalité du royaume de Dieu vienne à nouveau dans ta vie. Je l'ai dit tout à l'heure, et je le redis encore, Jésus est là pour te restaurer. Jésus est là pour te guérir. Et je ne vais pas prêcher plus longuement aujourd'hui, mais je veux prendre du temps pour écouter la voix de Dieu. Je n'ai pas un texte écrit que je vais vous lire et puis que je vais réciter par cœur. J'aimerais juste me mettre à l'écoute du Saint-Esprit pour vous parler, pour prier avec vous, pour peut-être donner une parole prophétique, peut-être une parole de connaissance, un discernement des esprits. Parce que des fois, on a besoin d'une révélation de Dieu pour aller plus loin. Et je ne suis pas un surhomme ou un homme super spirituel, je suis un être humain très normal, mais j'ai confiance en Jésus. Excusez-moi, j'ai ce côté-là qu'on m'appelle, donc je vais vous m'adresser à vous ici. Donc, faites confiance à Jésus. J'aimerais prier avec vous et j'aimerais vous inviter à accueillir cette présence de Dieu qui amène réconfort, qui amène guérison, qui amène délivrance. Seigneur Jésus-Christ, toi le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, tu es aussi le Fils de l'homme. Merci parce que tu es venu parmi nous et les miracles, les guérisons, les prodiges que tu as opérés, Seigneur Jésus, tu les as faits en tant que Fils de l'homme alors que tu étais Fils de Dieu. Et nous pensons que tout était facile pour toi, mais tu t'es abaissé pour un temps avant de retourner dans la gloire. Et j'aimerais maintenant appeler cette présence de Dieu, cette présence du Saint-Esprit, là où vous êtes, derrière vos écrans, dans vos studios, dans vos appartements, où que vous soyez. J'appelle la présence de Dieu, j'appelle la présence de Dieu qui amène la paix. La paix. Tu as besoin de la paix. L'ennemi vient pour nous tourmenter, il vient pour nous chahuter de toutes sortes de manières. Mais Dieu vient pour te donner la paix. Et c'est lui seul qui peut donner la vraie paix, cette paix qui demeure, cette paix qui est vraiment posée à l'intérieur de nous. Et je te remercie, Seigneur Jésus, de ce qui donne la paix à ceux qui sont malades, ceux qui sont tourmentés par le diable. Et en ton nom, Seigneur Jésus, je veux parler maintenant sur les malades. Je veux parler à ces personnes qui ont des douleurs dans le dos.
Je vois dans mon esprit, je vois plusieurs personnes qui ont des douleurs dans la colonne vertébrale, je vois des scolioses, et j'ordonne aux scolioses de se redresser au nom de Jésus. Je vois beaucoup de gens avec des problèmes d'hernie discale, des tassements de vertèbres. Je libère maintenant la puissance de Dieu. Je ne suis pas capable de faire ça, mais Jésus va le faire. Je libère cette puissance de Dieu pour que votre colonne soit restaurée. Et je parle à la colonne vertébrale, j'ordonne que ce tassement soit comme quelque chose qui se défait, qui se détend par la puissance du Saint-Esprit. Je vois que l'Esprit de Dieu est en train d'opérer dans plusieurs corps. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer. Il est en train de toucher ton corps. C'est comme si ton dos est comme étendu de nouveau, étiré, et il y a comme de nouveau de l'espace qui vient de ces vertèbres, et ces hernies discales, ces douleurs de dos, au nom de Jésus, vont te quitter. Je leur donne dans le nom du Seigneur Jésus maintenant, et je libère cette grâce de Dieu, qu'elle coule sur toi, que ton dos soit touché dans le nom de Jésus. Je veux prier pour ceux qui ont des blocages au niveau de la nuque. Le prophète Ésaïe dit qu'il faut rompre le joug. Alors j'aimerais rompre le joug. Et j'aimerais utiliser ce que le prophète Ésaïe mentionne dans Ésaïe 58. Il dit que l'on rompe la chaîne de la méchanceté. Eh bien, je veux rompre la chaîne de la méchanceté. Et cette chaîne de méchanceté, c'est une chaîne avec laquelle l'ennemi t'a attaché. Et je veux briser les héritages ancestraux. Je veux te délier de la chaîne avec laquelle l'ennemi t'a attaché. Je te délie au nom du Seigneur Jésus. Je brise cette chaîne de la méchanceté. Je veux dénouer les liens de servitude. La servitude, elle vient au travers de paroles qu'on a posées sur nous, parfois au travers de choses que nous avons vécues, ne sachant pas, ou parfois sachant. Ça peut, certains péchés amener des liens. Et le prophète Ésaïe dit que l'on dénoue les liens de servitude. On veut dénouer ces liens de servitude, liés à des situations douloureuses vécues, peut-être à des pertes d'enfants, peut-être à un avortement, volontaire ou involontaire. J'aimerais dénouer au nom de Jésus ces liens de servitude, ces liens avec lesquels l'ennemi t'a attaché. J'aimerais dénouer cette histoire d'héritage qu'il y a eu dans ta famille, où il y a eu un tel conflit et une telle injustice à ton égard. Je veux dénouer ce lien-là au nom de Jésus. On le brise, je le casse au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait de nouveau une nouvelle révélation qui vienne, une nouvelle paix qui vienne, et que ce tourment qui est venu au travers de cette situation d'héritage difficile, où tu as été rejeté, déshérité, le Seigneur dit, je ne t'ai pas déshérité, moi le Seigneur. Abandonne la colère, abandonne la fureur, et laisse-moi amener de la restauration. Je prends autorité sur ces esprits qui sont venus de colère. Beaucoup de gens, vous bagarrez avec la colère. Parfois, vous réussissez juste à la maîtriser à l'intérieur de vous, mais elle est toujours là. C'est prêt à exploser. Dès que quelqu'un vous dit quelque chose en travers, vous explosez. La colère ne fait pas partie de votre identité. La colère est un esprit méchant qui a pu rentrer dans ta vie. Peut-être que tu l'as hérité de ton père ou de ta mère. Parce qu'il y a des choses qui suivent les générations. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je veux te délivrer de la colère. Je veux te délivrer, Seigneur, des mauvaises choses que j'ai héritées de mes pères et de mes mères. Quand je dis mes pères et mes mères, la parole de Dieu dit que Dieu bénit jusqu'à 1000 générations de ceux qui aiment et qui craignent Dieu, mais que l'iniquité des pères vient sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors j'aimerais te délier de cette colère dans le nom de Jésus. Ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu est en train de me montrer maintenant. Donc je brise cette puissance de colère. Elle t'a tellement nui, elle t'a empêché, elle a nui ton mariage, elle a nui tes affaires, elle t'a nui dans ton travail. Au nom de Jésus, sois libéré de la colère maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à cet esprit de colère de quitter vos vies dans la puissance et l'autorité de Jésus. Dans la puissance et l'autorité de Jésus. Jésus est en train de me parler d'un enfant de 12 ans. Il s'appelle Matthieu. Tu es très craintif parce que tu as un papa qui était colérique et tu as peur de ton papa, tu as peur de Dieu, tu as peur un peu de tout le monde. Je te vois souvent te cacher dans ta chambre. Je veux prendre autorité et je te délie de la peur de la colère. Et puis tout au fond de toi, tu sens aussi cette colère. Et le Seigneur, il aimerait te dire, je t'aime et je te rends libre de cette colère. Cette maman qui, dès qu'elle est seule avec les enfants, lâche sa colère sur ses enfants.
Mon épouse avait un problème avec la colère. Et ça se passait toujours quand j'étais absent. Elle piquait des colères intérieures. Et ces colères viennent toujours avec des paroles méprisantes, des paroles qui font mal à l'enfant. Et ma femme a crié à Dieu. Et le Seigneur l'a totalement libérée de la colère. Mais plusieurs fois, pendant plusieurs semaines, elle venait me voir alors que j'étais dans les champs ou que j'étais à l'étable pour me dire « J'ai de nouveau mal agi ». Mais le fait de le mettre à la lumière, le fait de le confesser, a permis qu'elle soit totalement libérée de la colère. J'aimerais prier pour ce garçon de 12 ans. Et je vais te dire, jeune homme Mathieu, la paix de Dieu est dans ta vie. Tu as déjà prié plusieurs fois. Et le Seigneur aimerait te dire, j'ai entendu ta prière et je vais te restaurer. Je vais relever ta vie. Tu vas marcher dans les choses que j'ai préparées pour toi. J'aimerais dire à cette maman ou à ces mamans qui se bagarrent avec la colère, Dieu n'est pas fâché avec toi. Dieu est juste triste. Et aujourd'hui, Dieu dit, je mets fin à cette colère. Et je te donne l'autorité. Je te donne l'autorité de la part de Jésus de dire non à la colère. Et tu vas être capable, à partir de maintenant, de sortir de ces schémas dans lesquels tu es dedans depuis des années, peut-être depuis ton enfance, mais à partir de maintenant, Jésus dit en mon nom. Prononce le nom de Jésus et prends autorité toi-même en disant colère, je te veux plus dans ma vie. Et tu vas voir que l'Esprit de Dieu va faire sortir de la colère. Et il y a une paix qui va venir, il y a une joie qui va renaître en toi dans le nom de Jésus. Je vais aller vers d'autres paroles de connaissance. Je n'ai pas été jusqu'au bout par rapport à ces nuques bloquées. Il y a des nuques qui vont se débloquer à l'instant. Je brise ce joug que l'ennemi a posé sur ta vie. Peut-être c'est un joug d'héritage, des tu dois pas. Et aujourd'hui, je te délie. Excusez-moi, je suis un petit peu d'émotion. Je te délie de ce joug. Je le détruis dans le nom de Jésus. Parce qu'à Golgotha, où Christ a été crucifié, il a brisé la puissance du mal. Il a brisé la puissance de la mort. Et aujourd'hui, je te délie de ce joug qui est sur ta vie. Et c'était quelque chose de spirituel, mais ça avait une répercussion physique dans ton corps. Et ton corps, ta nuque était bloquée, tout était bloqué. Et encore dimanche dernier, alors que j'étais dans une église où j'ai prié pour les malades, j'ai vu plusieurs nuques se débloquer instantanément au moment où on a rompu le joug. Et je déclare que ce joug, il est rompu sur ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a de la force qui va revenir dans tes jambes, mon frère, ma sœur. Je vois que Dieu est en train de toucher les genoux. Il y a beaucoup de gens qui souffrent des genoux. Je libère cette puissance guérissante de Jésus dans ta vie. Et je prie pour tous ceux qui ont des douleurs aux genoux, et je libère maintenant. Je ne peux pas vous toucher, mais dans l'esprit, je peux vous voir. Je suis là où vous êtes, au nom de Jésus, et vous entendez ma voix. Et je prie, posez vos mains sur vos genoux. Posez vos mains sur vos genoux et commencez à bouger. La douleur part de ces genoux au nom de Jésus. La douleur quitte ses genoux dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton intervention. Je veux prier pour ceux qui souffrent de fibromyalgie. C'est ces douleurs qui se déplacent dans le corps. On a tantôt mal ici, on a tantôt mal là. C'est un esprit d'infirmité. Je prends autorité sur cet esprit d'infirmité et je t'ordonne de quitter les corps dans le nom du Seigneur Jésus. Esprit d'infirmité, je brise ton puissance et ton pouvoir. Et je prie maintenant que ceux qui sont touchés par la fibromyalgie, que la puissance de Jésus vous guérisse en cet instant. Soyez libres au nom de Jésus. Commence à bouger. Change ton langage, change ton regard. Regarde, bouge tes épaules, bouge tes jambes. La douleur va sortir de ton corps au nom du Seigneur Jésus. Je le crois pour toi. Je le crois pour toi. Je n'ai pas ce pouvoir en moi-même, je ne suis pas un guérisseur, je suis juste quelqu'un qui exécute l'ordre de Jésus qui a dit « Allez, guérissez les malades ». Donc j'aimerais vous guérir au nom de Jésus et par son pouvoir à lui et par son œuvre et non pas par la mienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as un problème avec le nerf auditif du côté droite. Ton nerf auditif a été blessé dans un accident.
Et le Seigneur dit, je restaure ce nerf auditif maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Puis j'ai encore une parole pour un homme, tu as 35 et 36 ans, tu t'appelles Marcel. Tu as tellement souvent, tu as pensé que tout était fichu. Il y avait le désespoir au fond de ton cœur. Mais le Seigneur dit, aujourd'hui, je viens remettre l'espoir. Aujourd'hui, je viens remettre de la force dans ta vie. Il y a une nouvelle vie qui commence avec Jésus. Et j'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager. Il y a plein de potentiel dans ta vie. Et vous, les autres auditeurs qui me suivez, il y a plein de potentiel dans vos vies. Ne vous laissez plus voler. Nous avons un adversaire qui est le diable. Il cherche à nous voler, il cherche à égorger et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Et je libère cette grâce de Dieu. Je libère cette vie abondante sur ta vie. Je dis au nom de Jésus, sois guéri. Pas seulement des maladies que j'ai citées. Je prie pour tous ceux qui sont malades et qui est une autre maladie que celle que j'ai citée. Je libère la puissance de Dieu maintenant. Il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui vont être guéries. Pas par mon pouvoir, par le pouvoir de Jésus. Maintenant, sois guéri. Sois guéri. Lève-toi. Lève-toi. Si tu ne pouvais pas marcher, lève-toi. Commence à bouger. Commence à bouger. Fais les choses qui sont possibles. Fais pas des choses impossibles. Vas-y doucement. Commence à bouger. Commence à bouger tes épaules. Commence à bouger ton dos. Commence à bouger tes jambes. Au nom de Jésus, maladie, tu quittes les corps aujourd'hui. Je viens contre toi parce que Jésus-Christ a payé pour cela. La parole de Dieu dit que dans ses meurtrissures, il y a la guérison. Alors je crois qu'il y a la guérison pour toi, mon frère, ma sœur. Et si tu as la foi, saisis-le par la foi et remercie Dieu. Si tu n'as pas la foi, j'ai la foi pour toi et je te guéris dans le nom de Jésus. Je te guéris dans le nom de Jésus. Vous écrirez à Enseigne-moi. Vous donnerez votre témoignage. Vous allez voir que la gloire de Dieu s'est manifestée dans nos vies. Et on veut donner ensemble, on veut donner la gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je prie pour chacun et chacune qui est là, qui nous regarde. Je bénis ces personnes, Seigneur. Je bénis ton peuple, ceux qui sont tes enfants. Je prie pour ceux qui ne sont pas encore tes enfants, qu'ils puissent découvrir à nouveau. Oui, il y a un Dieu. Oui, il est vivant. Et je prie, Seigneur, que tu viennes les visiter, tu viennes leur parler, tu viennes leur donner des clins d'œil, Seigneur. Merci, tu ramènes la paix, Seigneur, là où il y a le trouble dans les familles. Tu ramènes ta paix, Seigneur, et je libère ta paix. Et je prie que la grâce de Dieu soit sur vos vies, que la faveur de Dieu revienne sur vos vies. Je prie que la joie vienne dans vos maisons, la joie vienne à l'intérieur de vos vies, l'espoir va renaître. Je suis le Dieu de l'espérance, dit le Seigneur. Je suis le Dieu de la vie. Relève ta tête et commence à donner gloire à Dieu. J'aimerais vous remercier pour votre attention. J'aimerais vous encourager. Restez fidèles à Jésus. J'aimerais vous encourager à lire les Écritures. Relisez ces deux textes que j'ai lus. Jésus a guéri cet enfant qui était oppressé par les démons. Salomon nous dit dans Proverbe 4, 20 à 23 que la parole de Dieu est guérison pour nos vies. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse abondamment et je prie que vous deveniez à votre tour un instrument de bénédiction pour les autres. Amen. Merci beaucoup. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.